Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment, musique, séries, films ou encore livres. Mais avant, générique. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour vous présenter mes favoris du moment parce que j'adore ce genre de vidéo. Ça me permet de vous parler de plein de choses, c'est un melting pot de tout ce que j'aime en ce moment et ça me permet de vous faire découvrir plein de choses que vous ne connaissez peut-être pas encore. Et donc sur ce, je commence tout de suite avec la musique. Linkin Park est l'un de mes groupes de musique préférés, donc quand j'ai entendu Lost pour la toute première fois, j'en ai eu des frissons d'entendre la voix de Chester Bennington. Cette musique, elle est juste waouh, mais tellement incroyable, c'est mon plus gros coup de cœur de ces derniers temps. Et ils ont aussi sorti récemment Fighting Myself, qui est pas aussi incroyable que Lost, mais quand même, je vous invite vraiment à les écouter, c'est vraiment des merveilles. Another Place de Bastille Alessia Cara, c'est une musique que j'écoute beaucoup, alors sachez qu'il existe également une version sans la voix de Alessia Cara. Sur TikTok, j'ai découvert Labor de Paris Paloma, c'est une musique qui parle de la condition des femmes depuis la nuit des temps et c'est le genre de musique qui donne envie de bouger, de se lever et d'aller le crier sur tous les toits. Grâce à Camille sur Instagram, j'ai découvert Die For Someone de Sam Tompkins. Un jour en fait Camille m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire que cette musique lui faisait beaucoup penser à mon style à moi et franchement j'adore, merci à toi Camille. Ed Sheeran a sorti sa dernière musique Eyes Closed qui va donc faire partie de son prochain album que j'ai hâte vraiment d'écouter et j'aime beaucoup cette musique, vraiment. Depuis que le dernier album de Sam Smith nommé Gloria est sorti, je le saigne clairement. Bon après j'ai quelques préférences par exemple pour Lose You, Perfect ou encore I'm Not Here to Make Friends, mais franchement cet album il est juste incroyable et la voix de Sam Smith franchement un bijou. Pareil, depuis que le dernier album de Dermot Kennedy qui s'intitule Sander est sorti, je l'adore avec Kiss Me, One Life, enfin bref, c'est un album qui est vraiment incroyable. Encore une fois, écoutez-le. J'écoute aussi beaucoup en ce moment Stranger de Love, c'est un chanteur que j'ai eu la chance de voir une fois en concert et franchement j'adore sa voix et j'adore Stranger. Ruel, c'est l'une de mes chanteuses préférées et en ce moment j'écoute en boucle Empires qui est sorti il y a quelques temps maintenant, mais ouais, c'est mon mood du moment, j'ai envie de dire. Autre artiste que j'adore, c'est Sigrid. J'ai eu la chance encore une fois de la voir en concert et elle est juste incroyable. Et celle-là, A Driver Save My Night, je l'écoute beaucoup en ce moment. J'ai découvert Kiss My Scars par Angus Royals pendant l'écriture de mon roman, de mon tome 3. Et depuis, je l'écoute en boucle. J'adore sa voix, j'adore les paroles. Joseph Salvat, c'est un artiste aussi que j'adore et j'aime beaucoup en ce moment écouter I'm Sorry, je la trouve entraînante et j'aime bien aussi les paroles. Les Jonas Brothers ont sorti leur toute dernière musique qui s'intitule Wings, qui annonce leur prochain album que j'ai beaucoup trop hâte d'écouter vivement le mois de mai. J'écoute aussi en ce moment beaucoup Selena Gomez et surtout Souvenir parce qu'elle me fait vraiment beaucoup penser au roman que j'ai terminé il y a peu et dont je vous parle prochainement, enfin là, je vous en dis pas plus, suspense. Pendant l'Eurovision de l'année dernière, sur TikTok, j'ai découvert Sam Ryder qui représentait l'Angleterre et franchement j'adore sa voix, j'adore ses musiques. Surtout en ce moment j'écoute More, j'adore l'instru, j'adore les paroles et également Whirlwind. Oh là, cette musique elle est tellement belle et sa voix elle est tellement puissante, tellement incroyable. Je vous invite à le suivre sur ses réseaux, il chante beaucoup, il fait beaucoup de reprises et j'adore. En ce moment j'adore écouter également Lie de Sacha Alex Sloan que j'ai découvert un jour dans un magasin et j'ai fait Shazam et je suis tombée dessus. Et depuis, j'adore. Molly est une artiste belge que j'ai découvert récemment et franchement j'adore ses musiques, surtout Crying in the Swimming Pool. Et aussi, il y a aussi sa dernière, je sais plus comment elle s'appelle, mais ouais, j'adore écouter Molly. Et c'est une artiste belge que je vous conseille très fortement. Un jour sur Spotify, je suis tombée par hasard sur Dandelion Eye par Patrick Martin et j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup les paroles également. Bien évidemment Flowers par Miley Cyrus, j'adore son dernier album, surtout Flowers, Jaded ou encore River. Oh, ces musiques-là sont mes préférées, mais c'est vrai que son dernier album, il est juste incroyable. Écoutez-le, vraiment, c'est du Miley Cyrus dans toute sa splendeur. Et aussi récemment, j'ai découvert Welcome to the DCC par Nothing But Thieves. C'est un groupe que j'aime beaucoup et que je suis en train de redécouvrir. Et cette musique-là, oh là, j'aime trop, j'aime trop.
Fall Out Boy, qui est l'un de mes groupes de musique préférés depuis que je suis ado, a sorti leur tout dernier album sous le nom de So Much for Stardust, qui est juste une pépite. Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a détrôné Save Rock'n'Roll, mais quand même, franchement, c'est une pépite qu'il faut absolument écouter. Récemment, j'ai découvert Earth Wants What It Wants par Bebe Rexha. Franchement, j'adore. D'ailleurs, le début me fait vraiment beaucoup penser au début de la musique de 5 Seconds of Summer. C'est le Peace Live from the Vault. Je trouve que le début est très similaire, mais voilà, bref, petite parenthèse. Et la dernière musique, c'est Back to You par Lost Frequencies, Ellie Dewey et X Ambassador. J'adore cette musique. Et maintenant, on va passer au roman. Il y a quelques semaines, je pense que c'était il y a peut-être 2 semaines, j'ai reçu de la part des éditions Hachette Roman Le Fabricant de larmes par Erin Doom, donc c'est la partie 1. Je remercie encore Hachette Roman pour cet envoi parce que c'est un livre que je voulais absolument lire. J'attendais avec impatience sa sortie et clairement, bah ouais, je l'ai terminé ce matin. Et je crois que je vais mettre vraiment plusieurs jours à m'en remettre parce que c'est un livre qui m'a fait passer par tout un tas d'émotions, qui est incroyable. Pour Nika, 17 ans, l'heure est venue de tirer un trait sur son passé. Son rêve est sur le point de se réaliser. Un couple est venu l'adopter. Adieu l'orphelinat et sa terrifiante légende du fabricant de larmes. Mais dans sa nouvelle maison, Nika n'est pas seule. Ridgel, l'orphelin agité et mystérieux avec qui elle a grandi, a lui aussi été adopté. Et il compte bien faire de la nouvelle vie de Nika un enfer. Pour Nika et Ridgel, la guerre est déclarée. Celle de la haine qu'ils se sont voués ou des sentiments qu'ils n'oseront jamais s'avouer. Et il va se passer plein de choses et au fil des pages on va en savoir plus sur la légende du fabricant de larmes, même si à mon sens je pense qu'on n'en sait pas encore beaucoup. On va en savoir plus dans le tome 2 et on va aussi au fil des pages découvrir ce qui s'est passé durant l'orphelinat et on va en découvrir davantage sur Nika et Ridgel qui sont clairement 2 personnages que j'ai trop aimés, surtout Nika. J'ai beaucoup aimé le côté sombre de Ridgel, le côté ténébreux, le côté mystérieux, le côté voilà comment il est, sa façon d'être et tout, même si bien sûr dans la vraie vie je ne cautionnerais pas du tout, mais dans les histoires franchement voilà, dans ce genre d'enemies to lovers, je kiffe. Et Nika, elle m'a énormément touchée, mais vraiment, j'ai tellement été touchée par ce personnage qu'à un moment donné je me suis dit c'est vraiment dommage que je n'ai pas le pouvoir de rentrer dans les livres parce que je rentrerai sans aucun mal dans ce livre pour prendre Nika dans mes bras et lui dire que moi aussi je suis là en fait. Et c'est, ouais, je peux vous dire que ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois. Je me suis dit mais c'est vraiment dommage que je puisse pas rentrer dans le livre et que je puisse voilà prendre Nika dans mes bras et me dire que moi aussi je suis là et que limite je peux l'adopter quoi, tellement elle m'a tellement touchée. La plume de l'autrice est vraiment fluide, c'est addictif. Après sachez que les tournures de phrases sont extrêmement recherchées, je dirais que c'est très poétique. Il y a plein de métaphores et c'est vraiment ouais, une super belle histoire. C'est une romance sombre avec des personnages complexes, avec un passé complexe, avec une histoire bien ficelée et qui je pense nous cache encore bien des secrets que j'ai vraiment hâte de découvrir davantage dans le tome 2 qui sortira en août 2023. Mais vraiment c'est une pépite ce livre, vraiment. Alors certains le catégorisent comme étant une dark romance young adulte. Je suis pas vraiment d'accord avec ça parce qu'il n'y a pas de... Il y a effectivement de la violence mais pas entre les 2 personnages. Enfin je sais pas comment expliquer, pour moi c'est pas de la dark romance en fait. Enfin je sais pas. Mais sachez qu'il y a des petits trigger warnings puisque à certains moments, notamment à la fin, il y a effectivement de la notion de violence, notamment de la violence envers les enfants. Ça m'a vraiment pris aux tripes, vraiment. Mais... ouais, c'est une histoire qui est franchement... Donc clairement je n'arrive pas à ressortir indemne et je pense que je vais mettre plusieurs jours à m'en remettre. Je pense que c'est aussi le genre de livre, si je ne continue pas tout de suite sur un autre livre, si j'enchaîne pas sur un autre livre, c'est le genre de livre qui peut me causer une panne de lecture parce que j'ai trop de mal à m'en remettre tellement c'est super bien écrit, tellement c'est émouvant, j'ai ressenti mais beaucoup d'émotions, j'ai pleuré, ça je vous l'ai pas dit mais j'ai pleuré à plusieurs reprises, enfin bref c'est une pépite. Lisez ce livre, je vous en supplie. Avec mon chéri
avec Flavien, nous sommes à fond sur 2 séries en ce moment. Tout d'abord la fameuse saison 3 de The Mandalorian disponible sur Disney+, tous les mercredis soirs. Donc la saison 3 est en cours à l'heure actuelle et franchement je suis trop fan, je suis tellement contente de retrouver Din Djarin, donc Mando et Grogu et tous les autres personnages et l'univers qui gravitent autour d'eux. Bien évidemment, pour ne pas vous spoiler les 2 premières saisons, je vais vous parler de la première. Donc l'intrigue située entre la chute de l'Empire et l'émergence du Premier Ordre suit les voyages d'un chasseur de primes solitaire dans les contrées les plus éloignées de la galaxie, loin de l'autorité de la Nouvelle République. Franchement, regardez The Mandalorian. Alors après, si vous n'avez pas vu Star Wars, si vous n'avez pas suivi la saga originale, je pense que vous allez quand même pouvoir la suivre The Mandalorian correctement sans être perdu, parce qu'à mon sens, effectivement, il y a des clins d'œil à la saga Star Wars. Bien sûr, les puristes voilà, reconnaîtront tout ce qui se passe dans la série, mais je pense que malgré tout, vous pourrez quand même la suivre, même si vous n'avez pas vu Star Wars. Mais en vrai, qu'attendez-vous pour regarder au moins une fois dans votre vie Star Wars ? C'est peut-être le moment ou jamais, non? Je suis tellement fan de The Mandalorian, c'est l'une de mes séries préférées de tous les temps, que je suis tellement contente de retrouver ces personnages que j'aime tant dans de nouvelles aventures. La deuxième série que nous regardons en ce moment avec mon chéri, c'est Carnival Row saison 2, que je vous conseille, mais vraiment, je vous conseille de regarder cette série qui est disponible sur Amazon Prime. Bien évidemment, encore une fois, pour ne pas vous spoiler la première saison, je vais vous parler de la première saison, vous faire un petit résumé de cette première saison que j'ai trouvé vraiment géniale. Dans un monde fantastique à l'époque victorienne où les créatures mythologiques doivent cohabiter avec les humains, le détective Rycroft Philostrate et une fée réfugiée du nom de Vignette Stonemoss vivent une dangereuse relation au cœur d'une société de plus en plus intolérante. Ça faisait presque 4 ans qu'on attendait cette saison 2, elle est enfin là. Donc du coup on prend notre temps, on l'a pas encore terminée parce qu'elle est sortie entièrement sur Amazon Prime, mais on prend notre temps. Voilà, ça faisait quand même 4 ans qu'on l'attendait et on est vraiment hyper content de retrouver Rycroft, de retrouver Vignette, donc jouée par Cara Delevingne et Orlando Bloom, de retrouver Carnival Row, cet univers fantastique avec des pucks, avec des pigs, avec des humains, enfin avec tous les sujets aussi abordés, parce que ça parle d'amour, ça parle d'opprimés, ça parle de couple mixte, ça parle de différences, de classe sociale, de dictature, de politique, bref de plein de sujets hyper importants, tout ça dans un cadre fantastique avec des make-up hyper bien réalisés, avec Carnival Row qui fait vraiment très ère victorienne, très fantastique. Franchement c'est une pépite cette série, j'aime retrouver cet univers, c'est franchement, puis c'est sombre aussi, il y a un peu de gore parfois qui est vraiment bien réalisé, donc sachez que c'est vraiment pour les... c'est pas pour les âmes sensibles cette série, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas froid aux yeux. Donc clairement ouais, si vous n'avez pas froid aux yeux, que vous aimez les univers fantastiques, sombres, bien aboutis, avec des personnages complexes, des personnages, des créatures, franchement vous allez kiffer. En plus ce qui se passe durant l'ère victorienne, franchement c'est trop stylé. Donc ouais, on a hâte de voir le prochain épisode. Et n'en déplaise à beaucoup de personnes qui l'ont critiqué très négativement, et bien ça n'a pas été mon cas pour ma part, sinon bien sûr ce film ne serait pas dans cette vidéo favori. C'est donc Ant-Man et la guêpe, Quantumania. Bien évidemment, Ant-Man et la guêpe Quantumania est le 3e volet de la saga Ant-Man, commencé en 2015 avec le premier film Ant-Man. Ensuite le second film est sorti en 2018 sous le nom de Ant-Man et la guêpe. Donc bien évidemment il faut voir ces 2 films avant de voir Quantumania, mais aussi il faut voir absolument avant de voir Quantumania Avengers Endgame, sorti en 2019 pour bien tout comprendre. Clairement, ce film, je vous l'avais dit sur Instagram, m'a redonné espoir, m'a redonné foi dans le MCU que j'avais un peu perdu à cause de Thor Love and Thunder, qui est clairement pour moi, on va dire que c'est une erreur de parcours. Un Taika Waititi qui est pourtant un réalisateur que j'aimais bien avant, je trouvais que là clairement il avait mis la dose d'humour, enfin il avait surdosé, clairement fait une overdose d'humour avec ce film. Pour moi ça partait dans tous les sens, je repense encore au dieu des raviolis, à toutes ces scènes what the fuck, aux chèvres qui hurlent, enfin bref, ce film clairement il n'y a rien, il faudrait l'oublier clairement. Donc c'est vrai qu'à cause de Thor Love and Thunder j'avais un petit peu perdu foi dans ce MCU, et clairement grâce à Quantumania j'ai encore
encore espoir et vu tout ce qui se passe, je pense que la suite va être incroyable. Alors déjà on a le sujet quantique qui est vraiment bien abordé, ensuite on retrouve Scott, on retrouve Cassie qui a bien grandi et j'ai vraiment adoré leur relation père-fille, j'ai adoré aussi le fait que ça soit vraiment basé sur la famille qui veulent se retrouver voilà pour sortir de ce domaine quantique. Je trouve que c'est, ouais, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ces valeurs. Il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont extrêmement, enfin tous les effets spéciaux en fait sont extrêmement bien réalisés, on a vraiment l'impression que ça existe réellement. D'ailleurs par moments j'avais l'impression qu'on était un petit peu sur une autre planète, voilà, dans Star Wars. D'ailleurs j'ai dit à mon chéri, on dirait que ça rend un peu hommage à Star Wars, il me fait ouais on dirait que ça ressemble un peu à ça. Donc ouais j'ai vraiment, ouais, j'ai trouvé que les effets spéciaux, l'univers dans l'univers quantique est vraiment bien, vraiment abouti aussi. Il y a de l'humour dans cette série mais sachez que l'humour est modéré, ça fait plaisir. Je n'ai jamais levé les yeux au ciel durant ce film alors que ça a été le cas pendant tout le film de Thor Love and Thunder. Là clairement l'humour est modéré, ça fait sourire de temps en temps et je trouve que même l'humour n'est pas potache, je trouve que l'humour est quand même... c'est quand même bien, voilà, c'est pas un humour genre c'est bon on a compris quoi. Non j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, ah oui Kang, franchement là je pense que c'est un méchant qui est à la hauteur de Thanos et pourtant il faut y aller pour être à la hauteur de Thanos qui est quand même un méchant emblématique. Mais là Kang, et vu ce qu'on voit dans la première scène post-générique, s'il vous plaît restez après le générique. Quand vous regardez, quand vous êtes en train d'assister à un Marvel, restez là parce qu'il y a des éléments hyper importants par rapport à la suite après le générique. Il y a 1 à 2 scènes post-génériques après le générique et c'est vraiment des scènes qui sont importantes pour la suite, donc s'il vous plaît restez. Je vois souvent plein de gens partir, j'ai envie de leur dire mais restez là s'il vous plaît, restez là. Souvent voilà, c'est comme ça qu'on voit les fans Marvel. Et ouais, la première scène post-générique nous annonce vraiment une phase 5 de malade mental et clairement dans ce film Kang qui est donc le méchant, je l'ai trouvé vraiment bien abouti. C'est un personnage qui est complexe et j'ai vraiment aimé cette voix, comment dire, sa voix, sa version française, la VF où il est vraiment très posé comme ça et on a vraiment l'impression voilà, qu'il cache plein de secrets. Et ouais franchement j'ai adoré Kang. Après concernant Madoc, petite précision, je sais que beaucoup de gens, j'ai lu pas mal de commentaires comme quoi les gens étaient un peu surpris de Madoc. Alors c'est un personnage que vous allez voir dans ce film. Alors moi c'est pas du tout un personnage qui m'a surpris dans le sens où je l'ai déjà vu dans les comics, il ressemble exactement à ça. Pour moi ils ont fait vraiment la même chose que dans les comics, donc ce n'est pas du tout... Alors oui ça peut surprendre pour les personnes qui ne lisent pas les comics, mais pour ceux et celles qui lisent les comics vous n'allez pas du tout être surpris parce que Madoc ressemble exactement à ça. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient mais what the fuck. Alors oui c'est vrai what the fuck, mais c'est exactement le même personnage que dans les comics, donc pour moi ça ne me choque pas en fait. Et sachez qu'il y a donc une deuxième scène post-générique où là ça annonce une saison 2 d'une autre série Marvel disponible sur Disney+, et franchement j'ai trop hâte, toujours avec ce fameux Kang. Franchement j'ai hâte que, peut-être d'ailleurs je pensais à un truc, je pensais que Kang version Égypte, peut-être avec Moon Knight, voilà je vous balance ça mais ça serait trop bien en fait. Je sais pas ce que vous en pensez pour celles et ceux qui ont vu Quantumania et qui ont vu Moon Knight, mais je trouve que ça serait une belle association. Ouais, Kang, on va dire Pharaon contre Moon Knight, ça serait génial, mais je pense que ça sera pas le cas. Bref, voilà, j'essaye de vous en parler sans trop vous spoiler, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je peux pas vous dire que c'est le meilleur film Marvel, ce serait totalement vous mentir, mais en tout cas, c'est vraiment un Marvel qui est de qualité, qui, moi, m'a redonné espoir. En plus, nous, on l'a vu à Disney Village, juste à côté de Disneyland Paris, et c'est vrai qu'on savait que le lendemain, on allait retourner à Avengers Campus, et c'est vrai que le fait de le voir juste à côté de Disneyland Paris, bah, on était dans notre bulle Marvel, même le lendemain, donc c'était trop génial. Et pour terminer avec Flavien, nous avons récemment découvert la saga Tad l'explorateur, alors que pourtant ça ne date pas d'hier puisque le premier est sorti en 2013 et le troisième l'année dernière, et clairement ça a été une révélation, on a trop kiffé, on a passé de super bons moments. Donc il y a 3 films pour le moment dans cette saga, sachant que voilà, on les a vus sur 3 soirs différents et à chaque fois on a passé de trop bons moments parce qu'il y a de l'humour puisque Tad il est très maladroit, donc il y a de l'humour mais pas trop. Les autres personnages sont hyper attachants, notamment Mommy, j'aime trop Mommy, c'est mon personnage préféré. Et d'ailleurs au niveau des films, mon préféré c'est le de Tad et le roi et le secret du roi Midas. Franchement je l'ai kiffé, Mommy il est au top de sa forme. Donc pour vous expliquer, suite à un quiproquo, Tad, ouvrier distrait, est pris par erreur pour un célèbre archéologue et envoyé en mission au Pérou. Avec l'aide de Jeff, son chien fidèle, d'un professeur intrépide, d'un perroquet muet et d'une charmante jeune femme, il tentera de défendre la cité perdue des Incas contre l'assaut d'une redoutable bande de chasseurs de trésors. Et franchement,
C'est une saga qui est trop bien, que ce soit pour les petits ou pour les plus grands. Voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a fait découvrir de nouvelles choses. N'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire, bien sûr sans spoiler si vous parlez des films ou des séries que je vous ai présentés, enfin du film ou des séries ou du livre que je vous ai présenté. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quels sont vos favoris du moment, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!